Bonjour à tous mes fidèles sujets, aujourd'hui je vais donc vous présenter l'édition collector Steelbook Ultra HD 4K du film Les Dents de la Mer 3, Jaws 3D en anglais. Un film de 1983 réalisé par Joe Alves avec dans les rôles principaux Dennis Quaid, Bess Armstrong, Louis Gossett Jr. et Simon McCorkindale. Donc c'est édité par Universal. Alors on n'a pas eu droit à cette édition collector en France, juste le Steelbook. Il s'agit donc d'un import UK, donc acheté sur Amazon UK. Donc encore un choix éditorial où la France est écartée. Universal a indiqué que cette édition collector était limitée à 2000 exemplaires monde. Donc effectivement, voilà, moi j'ai donc l'édition 276 sur 2000. Alors je passe à la présentation de cette édition collector. Donc c'est plutôt quali, le coffret est assez rigide, donc avec un lenticulaire. Alors sur ce recto, on retrouve l'affiche originale du film et le titre en anglais. Alors l'effet de relief, franchement, il n'est pas fou. Voilà, regardez. La profondeur également n'est pas dingue. Bon, ça reste sympa, mais on est évidemment très loin de la qualité d'un lenticulaire de premium. Sur le verso, on a un visuel avec une finition glossy et la phrase A Deadly New Attraction, donc une nouvelle attraction mortelle. Sur la tranche, on a donc le titre en anglais, les logos Universal, Ultra HD Blu-ray plus Blu-ray Disc. Alors sur le dessus, on a également donc le titre en anglais. Et au-dessous, voilà, on a donc la numérotation que je vous ai montré tout à l'heure. On a d'ailleurs une petite continuité entre le recto et le dessous ici. Et donc également au niveau du recto et de la tranche. Alors donc on va regarder à l'intérieur, il y a donc quelques goodies, dont le poster, un lot de 4 cartes, un livret et la pièce maîtresse, donc le Steelbook. Donc on va d'abord regarder les goodies. On a donc le poster, donc avec l'affiche d'époque. Voilà, bon, assez inutile pour ma part comme d'habitude. Et derrière donc on a également, voilà, une petite image du film. On a également donc le livret, donc assez quali, avec une autre affiche originale du film. Voilà, ici on retrouve exactement le même verso que le fourreau. Donc le livret est en anglais évidemment, mais bon, ça reste assez compréhensible. Il est vraiment de bonne qualité, rien à dire. Donc, je vais passer assez rapidement dessus. Voilà l'acteur qui jouait dans Manimal. Mine de rien, dans ce troisième volet, il y a quand même Dennis Quaid. C'est incroyable de se dire qu'il a joué dans un film comme celui-ci. Louis Gossett Jr. également. Voilà, donc un très bon livret. Et donc un lot de 4 cartes photos. Donc on va regarder ça. Donc avec le titre du film juste derrière aussi. Voilà, donc là on a Dennis Quaid et l'actrice, je ne sais plus comment elle s'appelle déjà, Bess Armstrong, voilà. Assez rigide et glossy, donc pareil, de très bonne facture. Voilà, donc on retrouve Dennis Quaid et Louis Gossett Jr. ici.
l'aileron de requin. Et enfin, donc, ici, dans la base sous-marine, on va dire. On passe au steelbook. Alors, on a droit donc à une finition glossy. Donc, il n'y a pas de travail particulier, hein. Donc, on retrouve sur ce recto une vue de la mâchoire du requin, donc avec le titre du film. Sur le verso, on a donc l'aileron du requin à la surface de la mer, hein. C'est pas mal du tout. Sur la tranche, on a donc juste le titre du film et le logo Universal. À l'intérieur, on retrouve donc le Blu-ray 4K et le Blu-ray. Donc on a droit à un joli artwork interne avec une continuité. Donc déplié à l'extérieur, pas de continuité. Mais globalement, voilà, c'est un steelbook assez sympa dans la lignée du second volet, hein. Voilà, donc globalement, c'est une petite édition collector assez sympa. Par contre, elle m'a coûté quand même assez cher, hein, 60 euros. Pas sûr que ça vaille le coup, mais bon, par pur complétisme, je me devais, hein, voilà, d'acheter ce troisième volet et le quatrième qui suivra également. Alors, j'ai revu le film et côté image, c'est mi-figue, mi-raisin. Le film a été tourné en 35 mm anamorphique à l'aide d'un procédé baptisé Arivision 3D, visant à proposer une expérience en 3D passive et à bénéficier d'une restauration 4K avec un nouvel étalonnage des couleurs en HDR10. L'utilisation de l'IA paraît évidente, hein, sur certains plans, notamment pour essayer d'améliorer le matériau source d'origine et la netteté de l'image. Malheureusement, on ne peut pas dire que ce soit une réussite avec parfois des visages déformés par exemple. Le niveau de définition et de détail est donc très fluctuant, c'est parfois très bon et à certains moments assez problématique. Les trucages et effets spéciaux sont particulièrement visibles notamment, donc c'est inévitable, hein, malheureusement. On a des plans flous, hein, qui font mal aux yeux, mais bon, c'est inhérent à la captation d'époque, hein, pas de miracle à ce niveau-là non plus. De plus, du DNR a sans doute été utilisé pour lisser l'image au détriment du grain d'origine, ce qui donne un rendu bien trop propre. L'HDR10 apporte un étalonnage des couleurs plutôt satisfaisant. Les teintes s'avèrent vives et lumineuses. C'est très perceptible, hein, sur les visages des personnages et les installations du parc aquatique par exemple. Les contrastes sont solides et les noirs plutôt profonds. Bref, c'est globalement un Blu-ray 4K assez moyen, hein, que nous propose Universal. Au niveau des pistes sonores, on a du Dolby Atmos pour la VO et du DTS 2.0 pour la VF. Côté bonus, on retrouve juste le film en version 3D et des bandes annonces du film. Alors, de quoi parle le film ? Michael Brody et Sean Brody, les deux fils du chef de la police Martin Brody de la ville plaisancière d'Amityville, ont bien grandi. Après que leur père ait affronté 2 fois la terreur des mers, le grand requin blanc, une espèce animale mangeuse d'hommes de plus de 7 mètres de long, ils se sont installés en Floride où ils travaillent pour un célèbre parc aquatique englouti dans la mer, dirigé par Calvin Bouchard. Peu de temps après l'ouverture du parc, l'équipe récupère dans les fonds marins un bébé requin qui meurt sur les tables du laboratoire scientifique du parc. La mère du requin veut récupérer son petit et elle sait qu'il se trouve quelque part dans le parc. Celle-ci décide donc de passer à l'attaque et de détruire le SeaWorld. Alors, j'ai découvert le film à la télévision. Bon, il y avait longtemps, hein, que je ne l'avais pas revu et malheureusement la redécouverte en 4K a été assez douloureuse. Cette fois, le requin ne sévit plus, hein, donc à Amityville mais en Floride. Le chef Brody n'est plus là, son épouse non plus, mais on garde les enfants Brody qui ont bien grandi. Le film perd vraiment en qualité, hein, tant sur le scénario que sur la mise en scène. Le chef-d'œuvre de Spielberg est loin, le 2 déjà moins bon aussi. Il ne reste plus que des premiers que le titre. L'idée du parc aquatique aurait pu être une bonne idée, mais hélas, elle est sous-exploitée. Et si le 2 perdait déjà un peu sur la cohérence, ce troisième opus est complètement hors catégorie, hein. Bref, ça reste le plus faible de la saga à mes yeux. Et oui, je préfère le quatrième opus, hein. Après, par pur complétisme, comme je l'ai dit précédemment, il me fallait l'avoir dans la collection. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'aurez apprécié. Abonnez-vous, likez, partagez. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.